Salut à tous, on se retrouve pour ma toute première vidéo sur YouTube. J'espère que vous allez bien, mais dites-moi, j'ai une question à vous poser. Connaissez-vous les vidéos iceberg? Feldup est la personne qui a popularisé ce concept en France, mais depuis des tonnes et des tonnes d'icebergs sont sortis, sur des sujets divers et variés, tels que les jeux vidéo, les mystères, les mangas, etc. etc. Après quelques recherches, je suis tombé sur un iceberg One Piece plutôt intéressant. Il ne recensait pas les mystères de l'œuvre, mais bel et bien les théories les plus loufoques et absurdes de l'œuvre. Certaines sont n'empêche plutôt intéressantes, et nous allons explorer ensemble, du ciel jusqu'aux abysses, ces théories One Piece. Petit disclaimer avant de commencer, il va y avoir du spoil concernant les derniers chapitres, donc si vous êtes prêts, sans plus attendre, on va commencer. Bien entendu, on commence par le ciel, avec des théories plutôt connues en vrai, et la première théorie dont nous allons parler est Crocodile is trans. Cette théorie a commencé à partir de cette planche du chapitre 540, où nous voyons Ivankov parler à Crocodile. Crocodile semble être très agacé de la voir, ou de le voir, parce qu'Ivankov aurait un secret en rapport avec Crocodile. Et comme vous le savez, Ivankov maîtrise le fruit de l'hormone, ce qui lui permet entre autres de changer le sexe des gens, et pour pas arranger les choses, la couverture du chapitre 938, A Woman's Secret, nous montre Crocodile. Donc coïncidence ou véritable indice, ça on ne le sait pas. De plus, pour l'anecdote, Crocodile et les 7 premiers Shichibukai sont inspirés des héros de Romancing Saga 2. Eiichiro Oda aurait joué à ce jeu, et le personnage dont Crocodile est censé être inspiré est une femme trans. Ensuite, on continue avec Dragon Stormfruit. Donc dragon qui posséderait le fruit de la tempête. Cette théorie vient du fait qu'à chaque apparition de dragon, on voit un bouleversement météorologique, et notamment des tempêtes. Dans cette théorie, il existe aussi la variante dragon possède Uranus, car d'après une théorie, Uranus serait une arme permettant de bouleverser la météo. Ensuite, la théorie de Luffy avec une prime de 5 milliards et 600 millions de berries. Cette théorie serait prouvée grâce au Goro Awase, système de jeu de mots japonais avec des chiffres pouvant se dire de différentes manières. Je vous donne quelques exemples ici, et donc pour Luffy, le 5 se disant Go et le 6 pouvant se dire Mu, le fruit de Luffy se disant Gomu Gomu no en japonais, plus le fait que Luffy soit très lié au nombre 56, donne du crédit à cette théorie. Ensuite, Kon di Oriano. La théorie est basée sur ce type, qui vient d'un hors-série. Il serait apparemment très très fort. Bon, je laisse pas le durer le suspense très longtemps, mais cette théorie est évidemment une blague. Mais n'empêche, ce personnage est devenu très populaire au sein de la communauté One Piece. Beaucoup de montages ont été faits à son sujet, et personnellement je les trouve vraiment très drôles. Ensuite, Zoro Conqueror's Haki. Donc Zoro possédant le Haki des rois. La théorie est actuellement caduque, car vous le savez, Zoro a éveillé son Haki des rois sur Wano Kuni lors du combat contre Kaido sur le toit, et a su le maîtriser lors de son combat contre King. Et puis pour finir avec le ciel, nous allons parler de la théorie Straw Hat Yamato et Carrot. Donc la théorie qui dit que Yamato et Carrot rejoindraient l'équipage au chapeau de paille. Pour Carrot, les arguments sont le fait qu'elle les a accompagnés sur Whole Cake, qu'elle soit très forte, et ça permettrait à l'équipage d'avoir encore plus de diversité avec une nouvelle race, et son rôle de vigie qu'elle occupe à merveille. Pour Yamato, c'est sa puissance, le fait qu'elle ait un passé en commun avec Ace, et qu'elle pourrait être le scribe de l'équipage. Elle pourrait être la Oden de l'équipage de Luffy quoi. Mais bon, pour Carrot, ça semble impossible, car elle est actuellement duc de Zou. Et pour Yamato, c'est toujours possible, et très franchement, je l'espère. Bon, je reviens après la sortie du chapitre 1057. Et bon bah, Yamato c'est mort hein. Donc voilà, on en a fini avec le ciel. Maintenant, on attaque la terre. Première théorie, Shanks Son. Donc l'enfant de Shanks. Cette théorie a deux variantes, l'une nous parlant du potentiel enfant de Shanks avec Makino, et la deuxième nous dirait que Kid serait l'enfant de Shanks. Pour l'enfant de Makino, on voit bien dès le début du manga que Shanks et Makino sont très proches. Puis après l'ellipse des 2 ans, on voit que Makino a un enfant. Donc comme on ne connaît pas le père, certains se sont dit que ça pourrait être Shanks. Mais bon, rien de bien concret. Alors que pour Kid, les arguments seraient qu'il ait la même couleur de cheveux que Shanks, qu'il ait la même cicatrice au visage et le bras gauche en moins, qu'il ait à peu près la même taille que lui, et qu'il possède le Haki des rois. Pourquoi Kid aurait voulu tuer son père? C'est parce qu'il l'aurait abandonné quand il était bébé. Mais bon, la théorie est quand même assez improbable. Parce que déjà, pourquoi Shanks aurait voulu tuer son fils? Et même dans le cas où il aurait vraiment voulu le tuer, la théorie nous dit juste après que le fameux pirate dont Shanks voulait parler au Gorosei serait Kid. Il ne voulait pas que la marine attaque Wano parce que son fils était justement à Wano. Donc bon, la théorie se contredit elle-même et ça n'a aucun sens. Et puis de toute façon, maintenant on a Uta, et tant mieux. Ensuite, Blackbird Twin. Donc le fait qu'il y ait 2 barbes noires. Ou plutôt le fait qu'ils vivent pour 2.
La théorie a débuté à partir de cette planche du chapitre 577 où nous voyons très clairement Marco dire que Barbe Noire possède un corps peu ordinaire. De plus, le fait que dans le flashback d'Oden, Baggy dise qu'il n'a jamais dormi de sa vie et que donc il a eu une vie 2 fois plus amusante. C'est quand même assez intriguant d'insister sur le 2 fois plus. Et pour finir cette fameuse planche sur Raya où nous voyons Luffy et Zoro non pas parler de Barbe Noire au singulier mais bel et bien au pluriel. Ce n'est pas lui mais eux. Alors quoi? Un jumeau caché? Une double vie? Une âme pour deux? Ça on ne sait pas. Mais au moins, ça expliquerait le fait que Barbe Noire ait 2 fruits du démon. Car j'espère que vous le savez, mais quand un utilisateur de fruits du démon en mange un deuxième, il explose. C'est dû au contact de l'âme du fruit du démon avec une âme déjà présente dans le corps. On continue avec le Gear 6. Bon, je ne vais pas rester très longtemps sur cette théorie parce que ça paraît évident, mais le Gear 6 n'arrivera jamais. Car bien évidemment, le Gear 5 est censé être la dernière transformation de Luffy. Mais bon, ce genre de théorie est très courante dans le monde du manga, que ce soit Naruto, Dragon Ball ou même One Piece justement. À chaque fois qu'il y a une nouvelle transformation, les fans demandent toujours à en avoir une nouvelle. Donc voilà, rien de plus à dire. Donc ensuite, Kaido has depression. Donc Kaido serait dépressif. En effet, la première fois qu'on le voit, il tente de se suicider. Il aurait notamment essayé des maintes et maintes fois, mais sans succès. Parce que oui, Kaido a vécu une victoire amère. Il a battu Oden, la seule personne pouvant le battre, à la déloyale. Et après la mort de celui-ci, il n'avait plus aucun but, car plus personne ne pouvait le vaincre, et donc il est sûrement tombé en dépression à partir de ce moment-là. Jusqu'à l'arrivée de Luffy, bien évidemment. Et puis lors du chapitre 1041, nous voyons Kaido lors de ses différentes phases d'alcoolémie. Ce qui montre que Kaido n'a plus aucun contrôle de ses émotions, et qu'il n'est donc pas dans son état normal. Et vu tous les arguments vus avant, il est sûrement dépressif. Bon, ensuite, One Piece end in 5 years. Donc One Piece se finira dans 5 ans. Bon, ça c'est plus dû aux révélations d'Oda, nous disant à chaque fois qu'il finira le manga dans 5 ans. Mais bon, à force c'est devenu une blague. D'ailleurs, pour l'anecdote, One Piece devait initialement durer 5 ans. La première partie devait durer 1 an et était l'introduction. La deuxième partie se nommait La Grande Aventure et devait durer 3 ans. Et la dernière partie devait durer 1 an et ça aurait été la guerre finale. Mais bon, comme vous le savez, 20 ans plus tard, on y est toujours. Et tant mieux. D'ailleurs, pour l'anecdote, la dernière fois que Oda est apparu publiquement, il a annoncé qu'il prévoyait la fin d'ici 3 ans. Donc en espérant encore une fois qu'il ment parce qu'on n'est pas prêt de quitter ce manga. Ensuite, Law is marine. Enfin plutôt, Law fait partie de la marine. La théorie nous dirait que Law ferait partie de la marine, et plus particulièrement du Sword, et qu'il se serait allié à Luffy pour combattre les Yonko, notamment Kaido, qui se situe à Wano. Wano qui est un pays inaccessible pour la marine. Et même pour quasiment tout le monde en fait. Mais Law aurait fait comme Shanks et joué sur le destin. On nous dit aussi qu'il n'aurait pas un comportement de pirate, car il ne serait pas intéressé par les trésors, et ça aurait été aussi symbolique pour lui car Corazon faisait partie de la marine. Et puis je me permets de rajouter un argument, mais Law est le seul pirate connu à posséder un submersible, un vrai submersible. Pour en finir avec la terre, Zoro is from Wano, donc cette théorie nous dirait que Zoro vient de Wano. L'argument serait que son village d'enfance se nomme Shimotsuki, comme l'une des familles de Wano, le fait que Kushimitsu Shimotsuki lui ressemble énormément, et son lien évident avec Ryuma. De plus, Zoro est un grand épéiste, Wano est connu comme étant le pays des samouraïs, donc le lien est vite faisable. Bon, cette fois, on a enfin atteint la mer. À partir de maintenant, c'est un voyage sans retour. Mais sachez qu'à partir de maintenant, les théories seront de plus en plus farfelues. Donc, on commence par Rosinante is a Sword Leader. Donc, Rosinante serait le chef des Swords. Bon, la théorie est un petit peu mensongère. Elle ne nous dit pas que Rosinante est le chef des Swords, mais plutôt qu'il en a fait partie. Donc, la théorie nous dit toujours que Rosinante est un espion de la marine, sauf qu'il aurait fait partie du groupe Sword. Les arguments sont que lorsque nous voyons Rosinante discuter avec Sengoku, il utilise des petits mots afin de s'identifier. Donc ici Crackers et Petit Four. Et c'est exactement la même chose avec Kobe et X-Drake. Ils utilisent chacun un mot pour s'identifier, ici mer et brouillard. Donc voilà, en soi, la théorie ne change pas vraiment les événements du manga, mais nous permet de voir que le Sword est une organisation qui aurait pu exister depuis bien longtemps. On continue avec la théorie Roger Resurrected. Encore une fois, c'est assez mensonger. La théorie ne nous dit pas que Roger va ressusciter, mais plutôt qu'il n'est pas mort. Les arguments sont le fait que chaque membre de l'équipage de Roger soit dans un lieu précis à attendre l'arrivée du prochain Joy Boy, mais aussi les derniers mots de Roger à Riley, il lui dit « Je ne vais pas mourir partenaire ». Mais aussi les derniers mots encore une fois de Barbe Blanche à Barbe Noire quand il lui dit que ce n'est pas lui que Roger attendait. Donc voilà, le mec a pris les mots au premier degré et n'a pas du tout pensé à la volonté qui pourrait perdurer. On continue avec Joy Boy égale Luffy. Je ne resterai pas longtemps sur cette théorie parce que c'est à peu près confirmé par l'éveil du fruit de Nika par Luffy, mais surtout les mots de Zunisha durant l'éveil de Luffy, où il nous dit clairement que Joy Boy est de retour. Donc voilà. Ensuite, Zoro's Eye. L'une des théories les plus connues sur Zoro, nous disant que son œil fermé renfermerait un pouvoir immense. Aucun argument à cette théorie, juste du power-up. Donc voilà, mis à part l'envie d'avoir Zoro encore plus fort, la théorie n'a pas grand intérêt. Personnellement, je pense juste qu'il est borgne.
On continue avec Zoro 30%. La théorie nous dirait que Zoro porte ses sabres à droite, alors qu'il est droitier, c'est pas bien pratique pour dégainer les sabres, et que lors de la réunion des Mugiwara sur Onigashima, il les porte à gauche. Donc voilà, Zoro est enfin sérieux. C'est aussi pour justifier la facilité que Zoro a eue dans le Nouveau Monde. En effet, il a pas du tout galéré. Que ce soit contre Oji Jones ou Pika, Zoro les a battus sans trop forcer. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que Zoro se retient. On continue avec Shanks Celestial Dragon. La théorie nous dirait que Shanks a été trouvé par Roger sur God Valley. God Valley étant une île de dragons célestes, on fait vite le lien. De plus, le fait que Shanks soit le seul pirate que le Gorosei tolère semble un petit peu bizarre pour un pirate. Assez récemment, la théorie a eu un boost, car en effet, dans le film Red, nous voyons Roger et Riley trouver Shanks dans un coffre. Cela peu après les événements de God Valley. Donc voilà, fils de dragon céleste, fils de pirate, on ne sait pas. Ensuite, Roger's Gomu Gomu. Donc comme quoi Roger possédait le Gomu Gomu no Mi. Alors bon, préparez-vous pour des arguments de folie. Bah en fait, il y en a pas. La théorie nous dit juste que si l'ancienne génération n'a pas reconnu les pouvoirs de Luffy, comparé à ceux de Roger, c'est tout simplement que Roger n'utilise pas son pouvoir de la même manière. Voilà. Mais on reste sur Roger avec Roger's Egg. La théorie nous parle de ce mystérieux œuf présent dans le bateau de Roger après son départ de Loftail. Secret gardé très longtemps, mais confirmé par Oda, c'est un œuf de roi des mers. Mais bon, la théorie nous aurait dit que cet œuf contenait Uranus. Pas vraiment d'argumentation, mais voilà. Ensuite, Buggy dit clown. Donc comme quoi Buggy serait un dé. Très franchement, c'est possible. Ce mec a tellement de chance qu'il est passé d'un vieux pirate à Shishibukai, puis maintenant Yonko. Donc que l'on apprenne que ce soit un dé et qu'il devienne roi des pirates, ça me surprendrait pas. Ensuite, Sanji Okama. Donc comme quoi Sanji serait un trave, ou plutôt qu'il en deviendra un. La théorie se base sur Ryukugyu, comme quoi vu qu'il n'a pas mangé depuis 3 ans et qu'il aimerait bien se faire servir par une femme, et que techniquement Sanji serait l'ennemi de Ryukugyu, c'est totalement logique, Sanji deviendra une femme pour l'affronter. De plus, le mec nous dit dans la théorie que les défauts de Sanji pourraient être corrigés en devenant une femme, comme le fait qu'il ne frappe pas les femmes. En devenant une femme, c'est pas grave pour lui quoi. Donc on va vite changer de théorie. Et puis pour finir avec la surface, Dragon on the Marine. Donc comme quoi Dragon faisait partie de la marine. La théorie ne se base que sur ce color spread du film Z où nous voyons un homme ressembler à Dragon. De plus, le fait que Garp fasse partie de la marine, il aurait très certainement voulu que son fils le soit aussi. On continue à s'enfoncer plus profondément, mais on reste dans les eaux claires, et on commence avec cette théorie, Straw Hat Smoker. Donc comme quoi Smoker rejoindrait l'équipage au chapeau de paille. Vous n'êtes pas prêts pour les arguments, alors c'est tout simplement le fait que Smoker ait une relation différente avec les chapeaux de paille que les autres marines. La pseudo-alliance sur Alabasta, la mini-alliance sur Punk Hazard. On nous dit aussi que Smoker n'a pas un comportement de marine habituel. Donc bon, si c'est ça, on peut aussi ajouter Kobe, donc la théorie n'a aucun sens. Donc ensuite, Nami Celestial Dragon. Donc comme quoi Nami serait un dragon céleste. À votre avis pourquoi? C'est à cause de ce passage dans le film Gold, où l'on voit Nami dans une tenue de dragon céleste. Mais bon, à ce moment-là, il y avait aussi Usopp, Chopper, Robin, etc. Mais l'argument qui change tout, c'est parce que Belle-Mère travaillait dans la marine, et que par conséquent, si elle sauve un enfant, c'est un enfant de dragon céleste. Donc voilà. Ensuite, San Juan Wolf Okama. Donc le fait que San Juan Wolf serait un trave. Je ne rigole vraiment pas, mais c'est vraiment dû à ses yeux. Le fait qu'il ait une sorte de phare à paupières, et qu'il ait les mêmes yeux que Perona. Mais aussi, je suppose, son côté un petit peu timide, qui est le même que celui de Morley par exemple, qui lui est un trave. Ensuite, l'une des théories les plus connues, Mythical Cerberus Zoan. Donc le fait qu'il est un Zoan mythique du Cerbère. Cette théorie nous dirait que Barbe Noire aurait mangé ce fruit. On voit très bien sa correspondance avec le chiffre 3, notamment avec son pavillon qui représente 3 têtes. Et qui d'autre a 3 têtes? Le Cerbère. Cette théorie est aussi là pour justifier le fait que Barbe Noire ait pu manger 2 fruits du démon. En effet, le pouvoir du Cerbère lui permettrait d'ingérer 2 autres fruits du démon. Le fruit lui permettrait aussi de se transformer en Cerbère. Donc voilà, théorie plutôt intéressante, comparée aux autres. On continue avec Pluton Spaceship, donc comme quoi Pluton serait un vaisseau spatial. Nous savons que Pluton est un navire de guerre. Le but principal d'un navire est de transporter des gens à l'intérieur. Nous savons qu'il existe des pirates de l'espace. Donc si un navire doit se rendre dans l'espace, c'est bel et bien Pluton. Donc si j'en crois la théorie, l'Arche Maxime serait Pluton. Personnellement, je pense que Pluton est un navire polymorphe, c'est-à-dire qu'il pourrait changer de forme, passant de terrestre à maritime, à volant, à spatial. Mais qu'il pourrait aussi devenir une forteresse géante, de la même manière que Capone BG avec son Big Phaser. Donc ensuite on continue avec Enel Celestial Dragon, donc comme quoi Ener serait un dragon céleste. Alors la théorie nous dirait que c'est la seule explication au fait qu'Ener n'est pas d'elle, alors qu'il vient des îles célestes, mais aussi la justification de sa mégalomanie et de son complexe divin, qui est ancré dans son ADN de dragon céleste. Mais malheureusement, par un petit accident, il s'est retrouvé dans les îles célestes, et le jour où il a pris sa véritable identité, il a exterminé son peuple.
La théorie aurait pu être sympa, mais bon, voilà. On termine cette partie avec Usopp's Conqueror Haki, donc comme quoi Usopp posséderait le Haki des rois. La théorie a commencé avec cette case du chapitre 1024, où nous voyons Usopp dire qu'il a le Haki des rois. Et comme les mensonges d'Usopp se réalisent quasiment tout le temps, et qu'il a pour but de devenir un grand guerrier des mers, le Haki des rois lui irait à merveille. Bon, j'espère que vous êtes encore là, parce que là, on s'enfonce encore plus. Et on va sans plus attendre commencer par la première, Shanks Illusion Fruit, donc Shanks posséderait le fruit des illusions. Alors je n'ai trouvé aucune théorie la concernant, mais je suppose que Shanks aurait pu utiliser ses illusions pour berner Kaido lors de la guerre de Marineford, ou peut-être même Luffy au tout début de l'aventure. Mais bon, vu que je n'ai pas trouvé cette théorie, je vais vous en présenter une autre encore plus farfelue, Shanks Respect Fruit, donc Shanks posséderait le fruit du respect. La théorie nous dit que toutes les personnes qui ont respecté Shanks ont bien fini, et à l'inverse, ceux qui ne l'ont pas respecté ont mal fini. Prenons l'exemple de Yasop, il est devenu loyal envers Shanks et c'est aujourd'hui le plus grand sniper du monde. Kaido respecte Shanks et c'est aujourd'hui la créature la plus puissante du monde. Mihawk a respecté Shanks et depuis c'est le meilleur sabreur du monde. A l'inverse, Akainu ne l'a pas respecté et il vit actuellement le pire mandat de la marine. Et Aokiji s'est barré de la marine. Donc voilà, on continue avec Law is Celestial Dragon. La théorie est un petit peu mensongère. Elle ne nous dit pas que Law est un dragon céleste, mais plutôt que tous les dés sont des dragons célestes. Alors il n'y a pas beaucoup d'arguments, mais le mec nous dirait que les dés étaient en fait des dragons célestes, mais qu'à cause de la guerre du siècle oublié, un certain groupe de dragons célestes se serait révolté, et ils ont été balisés en tant que dés aujourd'hui. Voilà, c'était plutôt intéressant, mais pas réellement d'arguments quoi. Bon après j'avoue que c'est difficile de trouver des arguments sur quelque chose que l'on connaît pas. Donc bon. Ensuite, l'une des théories les plus connues, Kuina égale Tashigi. La théorie nous dirait que Kuina et Tashigi sont en fait la même personne. Ce sont toutes les deux des épéistes, elles se ressemblent beaucoup. Kuina vivait dans un dojo dans sa jeunesse, Tashigi a toujours aimé les sabres, on nous a montré sa mort dans sa jeunesse, mais en fait elle aurait très bien pu disparaître et vivre sa vie loin des contraintes familiales. Car en effet, elle ne pouvait pas être une épéiste car c'était une femme. Ensuite, Franky Kyu. On reprend encore une fois l'exemple du Goro Awase. Et cette fois nous devons assommer les sommes des fruits de Luffy, Chopper, Robin et Brook. On obtient par conséquent 296, et qui possède une prime à 296 millions de berries, c'est Kuma. Kuma qui possède le Nikyu no Mi. Kuma étant supposé mort, et étant un cyborg, la personne la plus à même à posséder ce fruit, c'est Franky. Surtout qu'en plus, Franky a un lien plutôt étroit avec Kuma, par rapport à Vegapunk premièrement, mais aussi parce que c'est le seul à avoir vu Kuma après l'ellipse des 2 ans. On continue avec Kamabaka is All Blue. Donc l'île que d'étrave serait All Blue. J'ai vraiment rien trouvé à ce sujet. La seule chose que je pense avoir trouvé, et j'espère que c'est vraiment pas le cas, c'est que comme vu plus haut dans l'iceberg, si Sanji est un trave, et que le rêve de Sanji est All Blue, donc par conséquent, l'île que d'étrave serait All Blue. Puisque pour les traves, le travestissement c'est toute leur vie. Donc voilà, j'espère vraiment que c'est pas ça. On enchaîne avec Straw Hat Zoan. La théorie nous dirait que Chopper possède un Zoan mythique, et non des moindres. Il posséderait l'un des 4 Zoan mythologiques des divinités de One Piece. De la même manière que Luffy possède le Zoan de Nika. Mais bon, il n'y a pas d'argument, donc c'est juste une théorie pour faire une théorie quoi. On continue avec encore une fois l'une des théories les plus connues, Crocodile is Luffy's mom. Bon, déjà il faut prendre en compte le fait que Crocodile soit une femme. Ensuite on nous dit que dans le Baroque Works, il y avait Bonclé, un trave. L'un des QG des révolutionnaires se trouve sur l'île que des traves. Dragon y aurait fait la rencontre de Crocodile. Ils auraient fait leurs petites affaires, et Luffy serait né. Et puis ça expliquerait la ressemblance de Luffy avec Crocodile lors de ce mini hors-série. Ici, les Mugiwara se la jouent mafia, et Luffy avec les cheveux plaqués ressemble beaucoup à Crocodile. On finit les eaux sombres avec Law égale Sabo. La théorie nous dirait que Law serait le petit frère décédé de Luffy, car en effet, après les événements de Marineford, l'une des personnes qui reste au plus proche de Luffy est Law, que ce soit pour lui apporter des soins, ou même pour le soutenir mentalement avec Jinbei. Et qui d'autre que son frère pourrait être avec lui? Bon, c'est excusable, la théorie date d'avant Dressrosa. Donc avant qu'on sache que Sabo est vraiment vivant quoi. Et voilà, nous arrivons enfin sous l'iceberg, et on va commencer sans plus attendre par la première théorie, Chopper Copter. Je pense très franchement que c'est un délire, parce que je n'ai trouvé aucune théorie à ce sujet. La seule chose que j'ai trouvé c'est ça, attention, âme sensible s'abstenir. Voilà, c'est ce que j'ai trouvé. Quelque chose d'horrible. Je ne sais pas pour quelle raison ça a été fait, mais il existe aussi la même chose avec Shanks, Luffy et Law, en soda, tout ça. C'est une référence à la série Aqua Teen Hunger Force, mais bon, je pense très franchement que c'est un délire américain et voilà, sans plus quoi. On continue avec Rox Im. La théorie nous dirait que Rox dit Chebek serait Im-sama. Les arguments sont le fait que Chebek a toujours voulu être le roi du monde, et qui est l'actuel supposé roi du monde, Im-sama. Vous vous dites que niveau carrière c'est impossible, mais les théoriciens ont tout prévu, et c'est bel et bien Vegapunk qui a modifié la structure de Chebek.
il serait devenu un cyborg, d'où sa forme un petit peu particulière. En vrai, la théorie est intéressante. On continue avec Quina Sword. La théorie nous montrerait comment Quina est morte. Elle ne serait pas juste tombée des escaliers, mais aurait subi une malédiction du Wado Ishimonji. Elle aurait voulu le récupérer, et malheureusement aurait été maudite par celui-ci, et elle serait morte bêtement. Mais bon, j'ai trouvé une autre théorie un petit peu farfelue. Elle nous dirait comme quoi Quina serait enfermée dans le Wado Ishimonji. Apparemment, ce serait la silhouette que Zoro aurait vue après son combat contre King. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Donc bon, on va enchaîner avec le Sea Israel 2401. Bon, ceux qui ont la ref ont compris, mais c'est bel et bien une référence à Super Mario 64. Dans la cour du château, il existe une plaque où il est marqué El Israel 2401. C'est une sorte de mystère qui nous aurait dit que Luigi serait jouable dans le jeu, alors qu'il ne l'est pas. Si cette théorie est présente dans l'iceberg de One Piece, c'est parce que l'iceberg de Mario 64 est le premier iceberg, et que donc par conséquent, la plupart des autres icebergs lui rendent hommage. Ensuite, Luffy Moshi Moshi. Le Moshi Moshi no Mi étant le fruit de Katakuri, la théorie pourrait nous dire que Luffy posséderait ce fruit, mais non, la seule théorie que j'ai trouvée, c'est celle-ci. La théorie nous dirait que Luffy pourrait posséder un Paramecia spécial comme Katakuri, ou alors un Zoan mythique. Et très franchement, il est très fort pour avoir pensé à ça. La théorie a été postée en 2018, donc chapeau. On continue avec Enel Gorosei. La théorie est une variante de Enel Dragon Céleste. Cette fois, on nous dit que tous les dragons célestes étaient des Skypéens, qu'ils ont tous arraché leurs ailes pour aller vivre sur la mer bleue et la diriger, et le seul autre Skypéen que l'on connaît qui a fait la même chose, c'est Ener. Donc voilà, je pense pas que cette théorie en aurait mérité deux différentes, mais bon, on continue avec Kaido on the Coliseum. La théorie nous dirait que Kaido était l'un des participants du Corrida Coliseum dans l'arc de Dressrosa. À l'époque, nous connaissions Kaido via cette silhouette, et lors du Corrida Coliseum, ce mec est apparu. Le même sourire, à peu près la même carrure, tout laissait à croire que c'était Kaido. Mais non, c'est un random. Mais bon, en vrai il a la même moustache que lui, donc en vrai ça va. On continue avec Griffon Mythical Zoan, donc le Zoan mythique du Griffon. Mis à part l'envie d'avoir ce fruit, il n'y a pas vraiment de théorie en fait. La seule chose que j'ai trouvé, c'est un fanmade avec ce personnage, mais bon, dans sa description, on nous dit que ce fruit est un Paramecia, donc il y a un problème quoi. Et on conclut avec Charlotte Bonnie, donc comme quoi Bonnie serait une Charlotte. Les arguments sont les similitudes entre les deux femmes, leur gros appétit, leur rouge à lèvres en forme de cœur, les cheveux roses, et le bateau de Bonnie et de Big Mom qui ont un lien avec les gâteaux. En fait, la théorie me fait juste penser à la théorie de Shanks' son, comme quoi Kid serait le fils de Shanks. Donc là voilà, c'est la même chose, sauf que là c'est l'enfant de Big Mom, donc voilà, rien de bien intéressant quoi. Nous sommes désormais dans les ténèbres, nous sommes plus qu'à un pas d'atteindre les abysses, et on continue sans plus tarder avec la première théorie, Buggy Pirate God. C'est très clairement la continuité de la théorie Buggy des clowns, c'est que Buggy a tellement de chance qu'il ne peut pas être juste humain. Apparemment ce serait une divinité qui aurait perdu la mémoire, et son charisme divin ferait que tout le monde soit attiré vers lui. Personnellement je trouve vraiment ça marrant, le fait d'encore plus insister sur Buggy. Il y a quelques années personne croyait au fait que Buggy sera empereur, mais c'est désormais le cas. On continue avec Sanji Twin. Donc comme quoi Sanji aurait une double personnalité, nous l'avons bien vu sur Onigashima, lors de sa phase de mutation en cyborg, il perdait les pédales. Bon, rien de plus en fait, et pour la peine je vais vous présenter une seconde théorie sur Sanji, qui nous dirait que c'est un Lunaria. En effet, les Lunaria est une espèce qui peut s'enflammer, tout comme Sanji avec son Diable Jump. Mais aussi, Judge, le père de Sanji, a travaillé quelques années sur Punk Hazard avec les Mads. King a été trouvé par Kaido sur Punk Hazard, par conséquent, il se pourrait qu'il y ait d'autres Lunaria avec lui. Judge en aurait profité pour en enfanter une, et Sanji serait arrivé. Ou alors, il aurait pris l'ADN de celle-ci pour l'intégrer à Sora, sa femme. Donc bon, je trouve que c'est l'une des pires théories, donc on continue. On continue avec Straw Hat Enel, donc comme quoi Ener rejoindrait l'équipage de Luffy. C'est aussi l'une des pires théories. Les arguments sont le fait qu'Ener veut détruire le gouvernement mondial. Pour cela, il a besoin de leur ennemi naturel, et qui est le seul dé que Ener connaît, c'est Luffy. Et en plus, comme vous le savez, Luffy est vraiment trop gentil, et il invitera Ener sans souci dans son équipage, tout en oubliant tout ce qui s'est passé sur Skypiea. Donc bon, on continue avec Edward Kuma. Je vous mens pas, j'ai vraiment rien trouvé à ce sujet. C'est sûrement une blague, c'est peut-être la raison pour laquelle il y est 2 fois dans l'iceberg. Donc bon, on va pas plus s'attarder dessus, on continue avec Admiral Kobe. Comme quoi Kobe serait amiral. Bon ça c'est limite pas une théorie, c'est comme dire que Luffy deviendra roi des pirates. C'est un petit peu le but du personnage. Donc bon, s'il n'est pas amiral voire amiral en chef, il y a un petit problème quoi. On continue avec Hawkeye Zoro. La théorie nous dirait que Hawkeye, donc œil de faucon, est le titre que l'on obtient quand on devient meilleur sabreur du monde. C'est aussi dû à une très bonne vision, et durant l'ellipse des 2 ans, quand Mihawk s'entraînait avec Zoro, accrochez-vous bien,
il aurait perçu en Zoro une dominance oculaire de l'œil gauche et il lui aurait crevé son œil, pour que Zoro voit bien quoi. Donc bon, c'est vraiment ridicule. On continue avec Sanji is dead. La théorie nous dirait que lors des événements de Zou, quand Capone BG récupère Sanji, Sanji serait parti sur Whole Cake et aurait été tué par l'impératrice Big Mom. Il aurait envoyé valdinguer Big Mom par un coup de pied et lui aurait dit juste après qu'elle était trop moche. Et celle-ci l'aurait tué. Encore une fois, ce genre de théorie me fume de rire. On continue avec Charlotte dit Luffy, comme quoi Luffy serait un Charlotte. Bon, en fait c'est une fanfiction, elle nous montre que durant la jeunesse de Luffy, la famille Charlotte serait venue sur East Blue et aurait adopté Luffy. Luffy aurait passé sa jeunesse avec la Yonko Big Mom et par conséquent serait devenu un Charlotte. On continue avec Ace Son. Il existe deux variantes à cette théorie, l'une nous disant que l'enfant de Makino serait son enfant avec Ace, donc là c'est bizarre, et la deuxième théorie nous dirait que la femme de Ace serait Bonnie. En effet, nous voyons Bonnie pleurer à la mort de Ace, et si Akainu l'aurait capturée, c'est parce qu'elle portait en elle la descendance de Ace, et que par conséquent, Akainu aurait voulu éradiquer la lignée du roi des pirates. Donc bon, ça choque personne, le fait qu'elle ait porté un bébé 2 ans quand même. Quoique, vous me direz, c'est un petit peu comme Porgas dit Rouge, qui aurait porté son bébé 20 mois. Si en plus on nous dit que Bonnie est la fille de Big Mom, le fait qu'elle porte un bébé 2 ans, ça me choque pas vraiment. Mais bon, en tout cas, les mamans dans One Piece sont vraiment extraordinaires. Et puis bon, de toute façon, maintenant on sait que si Ace avait quelqu'un dans sa vie, ce serait plus Yamato. On continue avec Shichibukai 7 Deadly Sins. Donc comme quoi les Shichibukai représenteraient chacun des 7 péchés capitaux. Hancock représenterait la luxure, de par son pouvoir qui expose le désir. Crocodile la cupidité, du fait qu'il a voulu prendre le contrôle d'un royaume. Mihawk la paresse, le fait qu'il semble toujours blasé à chaque fois qu'on le voit. Moria l'envie, avec sa recherche de vengeance sur Kaido. Kuma la colère, avec son épithète de tyran. Doflamingo la gourmandise, avec sa soif insatiable de pouvoir. Et Jinbei l'orgueil, du fait de son épithète de chevalier des mers. Un chevalier se doit d'être fier. Donc voilà, c'est l'une des théories les plus intéressantes qu'on ait vues pour le moment. Ensuite, Brazilian Vasco Shot. Bon, je vous le dis tout de suite, il n'y a rien à dire dessus, donc on skip. Et on finit par Future Usopp. C'est pas vraiment une théorie en fait. C'est juste pour nous montrer les futures capacités d'Usopp. Le haki des rois, le haki de l'observation avancé, peut-être même encore plus avancé. Et voilà, rien de plus. Enfin, on y est arrivé. Les abysses. C'est désormais la fin de notre voyage. Préparez-vous pour les dernières théories. Et on commence sans plus tarder avec Whole Piece. Alors, il existe deux variantes de cette théorie. La première nous disant que le One Piece n'est qu'une petite partie d'un grand tout, comme quoi il y aurait d'autres trésors à trouver. Et la deuxième, plus probable, nous parle de la destruction de Redline par Luffy, pour créer une seule mer, une seule pièce, le One Piece. C'est l'une des théories les plus connues, et je ne sais même pas pourquoi elle est dans les abysses. Mais bon, on continue avec Luffy CP0. La théorie ne nous dit pas que Luffy fera partie du CP0, mais plutôt qu'il va s'allier à l'un d'eux pour traquer le CP9. Bon, vous avez compris que ça n'a aucun sens, mais cette théorie fait sûrement référence au leak qu'il y a eu il y a quelques années concernant la possible fin de One Piece. L'un des supposés éditeurs d'Oda aurait fait fuiter de grandes informations, et celle-ci en faisait partie. Si vous voulez en savoir plus sur ces leaks, je vous invite à voir la vidéo de One Piece Passion. La vidéo date un peu, mais il débunk totalement les leaks. Et puis bon, même en termes de logique, pourquoi le CP0 traquerait le CP9, et surtout pourquoi avec Luffy? On continue avec Jewelry Kaido. La théorie ne nous dit pas que Jewelry Bonnie est l'enfant de Kaido, ou qu'elle ait un quelconque lien avec lui. La théorie nous dirait plutôt qu'elle aurait eu un rôle crucial lors de la bataille de Nigashima. Grâce à son fruit du démon, elle aurait transformé Kaido en enfant pour qu'il soit plus facile à battre, ou alors elle aurait transformé Luffy en adulte pour qu'il soit bien plus puissant. Elle aurait ensuite fait revenir Luffy à son âge initial. Mais bon, même le mec de la théorie nous dit que ça n'a aucun sens. Quel aurait été l'intérêt de le faire vieillir si c'est pour le faire retourner à son âge initial? On continue avec Portgas-dit Nami, donc comme quoi Nami ferait partie de la famille de Portgas-dit Rouge. L'argument serait le fait qu'elle se ressemble énormément, car en effet, ici c'est Nami, et ici c'est Rouge. Voilà, il n'y a pas plus d'arguments. Dans ce cas, dans cette famille, on pourrait ajouter Vivi et Rebecca, parce qu'elles ressemblent énormément à Nami aussi. Mais bon, on continue avec Sanji is Uranus. Vous n'êtes pas prêts. Alors, Sanji serait Uranus, l'arme antique, parce qu'il a une fâcheuse manie à s'enflammer, en mode genre il surchauffe quoi, mais aussi parce qu'il est capable de marcher dans les airs, avec son Skywalk. Uranus étant la divinité du ciel, tout concorde, Sanji est Uranus. On continue avec Monkey D. Nafi, il n'y a vraiment pas d'argument. La théorie nous dirait juste que Luffy et Nami finiront ensemble à la fin de l'aventure, et qu'ils auront un enfant, bon il s'appellera pas Nafi, Nafi est juste le début de Nami, et la fin de Luffy, juste pour dire qu'ils seront ensemble quoi. On continue avec l'une des théories les plus absurdes, Kuina égale Mihawk.
La théorie nous dirait que Kuina est devenue Mihawk en changeant de sexe, car en effet, les révolutionnaires étant de passage au village Shimotsuki, Ivankov aurait trouvé Kuina voulant devenir un garçon, Ivankov l'aurait récupéré, lui aurait changé de sexe, et se serait devenue Mihawk. Et depuis ce moment, elle se serait jurée d'être le meilleur épéiste du monde. Bon bah apparemment dans cette théorie, on s'en fout de l'âge et de la temporalité, mais ce que j'aime beaucoup avec cette théorie, c'est que ça a donné naissance aux théories absurdes. Généralement ce sont des blagues, mais c'est ce genre de théorie quoi. Ou alors celle-ci, c'est vraiment fait pour se moquer des théories tirées par les cheveux, et très franchement je trouve ça très drôle. On continue avec Rosinante is Sanji's dad. Donc comme quoi Rosinante serait le père de Sanji. Faites attention parce que les arguments sont incroyables. C'est parti. Voilà, c'est ça l'argument. Bon, il y a aussi le fait que Sanji est un groupe sanguin peu commun. Rosinante étant un dragon céleste, il est un petit peu hors du commun, comme le groupe sanguin de Sanji. En plus, ils sont tous les deux blonds, ils fument, donc voilà, le fait de fumer est un lien héréditaire, on peut passer à la suite. Donc voilà, on conclut avec ma théorie préférée et la raison pour laquelle j'ai eu envie de faire la vidéo Iceberg, Kaido is a poneglyph. La théorie nous dirait que Kaido est un poneglyph. Les arguments sont le fait qu'il soit énormément résistant, ce serait aussi la fameuse dette qu'il a envers Big Mom. Avec son fruit du démon, elle aurait donné vie à un poneglyph. Et après, pourquoi pas lui avoir donné un fruit du démon de l'humain. Mais surtout, mon argument préféré, qui est la seule personne à avoir blessé Kaido, c'est Oden. Oden est un Kozuki. Les Kozuki sont des tailleurs de pierre. Donc en fait, quand Oden a blessé Kaido, il a juste gravé un poneglyph. Et voilà, on a enfin fini. C'était un très long voyage. Je tiens à remercier toutes les personnes qui étaient là sur TikTok en avant-première. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont apporté des arguments en plus, ils se reconnaîtront. N'hésitez pas à faire un petit coucou en commentaire. Et donc maintenant j'aimerais faire quelque chose, un projet de grande envergure. Pourquoi pas créer notre propre iceberg, avec nos théories, que ce soit les théories les plus crédibles, les plus loufoques, les plus idiotes, les plus improbables, les plus probables, peu importe. Écrivez en commentaire vos théories préférées, et d'ici quelques mois, je referai une vidéo où on débunkera toutes nos théories. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo en entier, passez une bonne journée, ciao.